Vous manquez d'organisation, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans vos tâches et où en est par exemple votre projet. Trello est un outil de planification qui est fait pour vous. Souple, l'outil Trello est basé sur la méthode Kanban. Kanban en japonais signifie étiquette. Et de fait, que ce soit le tableau de tâches ou que ce soit l'ensemble des tableaux qui comprennent des tâches, nous avons chaque fois des étiquettes qui sont déplaçables d'un endroit à l'autre. Cette application pour gérer ces tâches n'est pas seulement souple et assez facile d'usage, on le verra, c'est aussi un outil magnifique pour collaborer et voir l'avancement des tâches de chacun au sein d'un seul et même projet. Je peux collaborer sur l'ensemble du tableau, il suffit simplement d'inviter des personnes. Je peux faire la même chose au niveau d'une étiquette. Trello, outil pertinent donc. Mais comment fonctionne-t-il? Dans les minutes qui viennent, nous allons voir comment gérer les différents tableaux de notre Trello, de notre application. Nous verrons ensuite comment gérer un tableau, que ce soit les colonnes ou au sein de ces colonnes les étiquettes. Et nous verrons enfin comment fonctionne chaque étiquette et les différents paramètres que l'on peut activer pour gérer au mieux notre ensemble de tâches et notre projet. La page d'accueil, que l'on retrouvera aisément en cliquant sur l'icône maison, comprend l'ensemble des tableaux. Il y a d'abord les tableaux favoris. Pour ajouter un tableau aux favoris, il suffit d'aller sur l'étiquette. Dans le coin inférieur droit, là où il y a une étoile, on clique sur l'étoile et le tableau fait désormais partie des favoris. Outre les tableaux récemment consultés, nous trouvons aussi l'ensemble de nos tableaux et les tableaux qui appartiennent à une éventuelle équipe. Ici, vous voyez que j'ai 2 équipes. Que fait-on quand on veut créer un tableau? Tout en haut à droite, il y a le bouton plus, ou alors dans Tableau personnel, je peux créer un tableau. J'ajoute un titre, j'estime qu'il ne fait partie d'aucune équipe, et je peux encore choisir si je le rends privé ou public. S'il est public, tout le monde y aura accès. Il me reste à choisir un arrière-plan. Je vais utiliser la couleur orange. Je peux créer un tableau. Le tableau est désormais créé. Je peux changer son titre. Je peux en faire un favori. Je peux l'ajouter à une équipe. Je peux à tout moment le rendre public ou privé. Je peux enfin inviter des collaborateurs. Ajouter au tableau des colonnes ou des étiquettes, des cartes, n'a vraiment rien de compliqué. Il suffit simplement de cliquer sur Ajouter une autre liste. Je vais la nommer SC3. C'est fait. Pour insérer une étiquette au sein de cette liste, ajouter une carte. Voilà. Si jamais cette colonne, je n'en ai plus besoin, je peux l'archiver. Ou je peux la renommer si elle est mal nommée, bien entendu. Elle disparaît automatiquement. Au fond, la difficulté est moins à la création d'étiquettes ou de colonnes que la structuration de votre tableau. Il y a différentes manières d'organiser un tableau. On peut organiser un tableau selon les processus. Le travail qui est à faire, le travail qui est en cours, le travail qui est terminé. Autre manière de travailler, c'est une répartition du travail par journée ou par cours. Enfin, dernière organisation possible, on peut répartir les tâches selon ce qui est à venir, important, urgent, secondaire, ou ce qui est enfin terminé. Arrivé à ce stade, on pourrait très bien se contenter des colonnes créées ainsi que des étiquettes que l'on ajoute et que l'on déplace progressivement. C'est déjà un outil efficace. Ceci dit, on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de Trello. Si l'on clique sur chaque étiquette, on a en effet tout un ensemble d'options qui peuvent être utilisées pour renforcer l'interactivité, renforcer l'efficacité de notre outil de gestion. Exemple, en cliquant sur cette étiquette, je peux ajouter forcément une description.
Mieux encore, si c'est un travail de groupe, je peux affecter les membres à la réalisation de cette tâche. Ces membres recevront automatiquement une notification. Je peux, bien entendu, si je me suis trompé, les retirer. Autre possibilité, je peux ajouter une checklist intérieure. Dans le bas de l'étiquette, vous voyez que chaque fois, il y a des informations supplémentaires qui apparaissent. Dans la première, j'avais ajouté un descriptif. Dans la seconde, j'avais ajouté un collaborateur. Dans la troisième, j'ai ajouté une liste de sous-tâches. Et là, je peux cliquer selon les tâches qui ont déjà été effectuées. On voit automatiquement que l'étiquette change. Dernier point non négligeable. Vous pouvez recevoir des notifications sur votre messagerie, Gmail, Outlook, etc., etc., si vous souhaitez être tenu au courant des changements qui ont été opérés sur le tableau. Pour ce faire, vous allez dans le coin supérieur droit, afficher le menu, hop, et là, il suffit de cliquer sur le bouton Suivre. À tout moment, vous pourrez bien entendu désactiver cette option. Si vous souhaitez recevoir des notifications non pas pour le tableau, mais pour une étiquette en particulier, dans le coin à droit, vous avez de nouveau la fonction Suivre. On le devine, Trello est un outil très riche dont je n'ai montré que quelques singularités. On aurait pu aborder la question des pièces jointes et notamment du lien avec Google Drive. On aurait pu aussi montrer les automatisations. J'insisterai sur deux derniers éléments, notamment le fait que cet outil est multi-device, c'est-à-dire que Trello, on peut l'installer sur son smartphone comme sur sa tablette. Chaque fois, l'interface est responsive et donc s'adapte au device que vous utilisez. Enfin, dernière chose certainement pas négligeable, c'est gratuit. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous allez désormais utiliser Trello.